remplis du Saint-Esprit, ceci revient le tribunal de Dieu. Et là, Dieu règne dans votre cœur. Si vous faites quelque chose de mal, vous dites, oh là là, j'ai mal fait. Parce que Dieu est dans votre cœur. Il dit, je vous mets au défi de laisser Jésus-Christ venir ici à l'intérieur de votre cœur. D'essayer de faire cela une fois. Frère, vous sentirez tellement repris dans votre conscience que vous reculerez et détournerez la tête de ces choses aussi vraies que je suis ici devant vous. Parce que qu'il est saint. Écoutez, je cite l'Écriture. Si vous aimez ces choses qui sont du monde, les choses du monde, c'est parce que l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Si Jésus-Christ rentre en vous, Jésus-Christ qui est saint, le Saint-Esprit 3 fois saint, dès qu'il rentre en vous, quelle que soit la chose qui est en vous, vous allez commencer à regretter. Vous allez commencer à pleurer et dire, Seigneur, pardonne-moi. Je ne ferai plus jamais. Amen. Alléluia. Amen. Les gens parlent du réveil, le réveil, le réveil, le réveil. Écoutez le réveil. Et église du réveil. Écoutez le vrai réveil. Le réveil, ce n'est pas le bruit. Le réveil, ce n'est pas le nom des églises. Le réveil, c'est parce qu'on chante fort. Le réveil, ce n'est pas parce qu'on prie fort. Le réveil, ce n'est pas parce qu'il y a tel éveil de prière. Le réveil, ce n'est pas l'éveil de prière tous les jours. Le réveil, ce n'est pas les journées de prière. Le réveil, ce n'est pas tant de jours de prière. Le réveil, ce n'est pas prier à midi. Tous les jours à midi ou à 14 heures. C'est quoi le réveil? Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est quoi le réveil? C'est quoi le réveil? Frère Madame dit regardez la mer. Quelqu'un peut dire Amen. Regardez là. Regardez là. Il dit tout ce qui ne doit pas rester dans la mer. Quand ça va dans la mer va vomir cela. La mer va faire ressortir cela. Prenez les bouteilles. Prenez les tout que jetez dans la mer. La mer va ramener cela. Parce que ces choses n'ont pas la place dans la mer. Amen. Le vrai réveil, que la salité, votre âme refuse cela. Amen. Quand le diable a introduit le vol en vous, votre âme refuse cela. Amen. Quand le diable a introduit la fornication ou l'adultère en vous, votre âme refuse cela. Quand le diable a utilisé ce qui est mauvais en vous, votre âme refuse cela. Et vous êtes dans un réveil constant. Amen. Le réveil, c'est pas, on va se trouver à midi prier. Ça, c'est les effets du réveil. Mais le vrai réveil, c'est que ta vie refuse au mal. Ta vie refuse au péché. C'est quoi ce réveil? On se trouve à midi. Yo. Après, on part tromper nos maris. On se trouve à midi. Yo. Après, on part tromper nos femmes. C'est quoi ce réveil? Yo. Après, on vient escroquer les fidèles. C'est quoi ce réveil? Je viens d'attendre la prière. Après, on vient porter les chapeaux. C'est quoi ce réveil? Le réveil, c'est le retour à la parole. Alléluia. Le vrai réveil, c'est le retour à la... C'est quelqu'un qui vit là. Amen. Voilà un vrai réveil. Vous pouvez avoir 1000 églises dans le quartier. Tant que les églises ne vivent pas la parole, vous êtes des églises mortes. Il n'y a pas de réveil. Le réveil, c'est quand vous vivez la parole constante. C'est-à-dire quand les païens vous regardent, ils vous admirent. Ils disent non, je préfère aller retrouver ce groupe-là. Dieu est au milieu d'eux. Le réveil, ce n'est pas l'habitude d'aller à l'église. On est habitué. Ça, c'est le sport dans l'église. Ça, c'est le sport. Nous sommes là dans les églises, on transpire. Amen. On danse, on sort là transpirer. Non, le culte, c'est une chose à bien transpirer. C'est pas ça le réveil.
Ça, c'est même Fali dans ses transpire. Il faut, je ne sais pas qui dans transpire. Les vrais chants, quand j'écoutais Agapé chanter, Seigneur Jésus, je viens te dire que tu es mon seul sauveur. Je vois ton amour si grand pour moi. Je me prosterne devant toi, je te présente. Ça t'amène à te prosterner. Tu te marres, tu commences à pleurer seul. Bah, tu te sens dans le lieu céleste. Mais c'est pas là aujourd'hui. Avec un réveil. Vous perdez votre temps. Dieu n'est pas dans vos choses là. Amen. Dieu n'est pas là-dedans. Il faut vraiment dire, laissez Jésus-Christ rentrer dans votre cœur. Vous allez comprendre. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sur la voie. Il dit, oh, vous pouvez adhérer à l'église. Amen. Amen. Vous pouvez adhérer à l'église. Vous les baptistes, vous les presbytériens, vous les méthodistes, vous les pèlerins de la sainteté. Vous pouvez parvenir à la sanctification. Mais pour faire la volonté de Dieu, vous devez le vouloir par votre libre arbitre. Afin de laisser entrer le Saint-Esprit ici pour produire des choses. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mots malades, même si quoique mauvaise mortelle, ainsi de suite. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont laissé leur volonté devenir ma volonté. Les œuvres que j'ai faites, ils le feront aussi. J'espère que vous ne manquez pas. Il y a une volonté de faire la volonté de Dieu. Amen. Vous voyez? Amen. Amen. Et si nous sommes dans une génération, même quand tu ne sens pas la paix de Dieu, mais il y a les écoles qui sont là. On t'envoie seulement à l'école. L'école, on t'enseigne un peu la connaissance. Et quand tu sors là-bas, tu es prête. Quand tu sors là, tu es pasteur, sans avoir une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Amen. Sans avoir cette expérience personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu à l'hôtel, sans avoir une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Amen. Sans avoir cette expérience personnelle. Quand vous avez cette expérience personnelle avec Dieu, il va vous amener à faire sa volonté. Amen. On ne pourra plus vous imposer ou forcer. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a culte. Je dois être à l'église. Je dois venir nettoyer l'église. Je vois ici, comme à l'église, on trouve Willy Super ou Willy ici. Il se débrouille seul. Nous tous sommes là, on attend seulement que Super Willy termine et puis on vient s'asseoir. Ça, c'est quand même une disgrâce. C'est pas possible. Quand vous arrivez à l'église, vous voyez un frère qui se bat pour nettoyer l'église, vous êtes assis. Normalement, logiquement, vous devez rentrer. Quand j'étais jeune, parfois j'habitais au 10. Aux Angues. Au 5, c'est bien. J'ai prié à Québec. Et j'ai parti avant tout le monde venir nettoyer l'église. Demandez au pasteur Joël. Demandez à Serge. Il va vous dire. C'est moi qui nettoie toute l'église. Après, il y a un frère qui m'a copié. Il voulait faire déjà comme moi. Mais il a commencé. J'arrive, il a fait. Ok, fait. Après quelques jours, il s'est fatigué. Amen. Amen. Dieu m'avait appelé à faire ça. C'est en moi. Vous devez avoir cette volonté de servir Dieu.
Et cela, c'est le Saint-Esprit qui vous donne cela. La volonté. Toutes les semaines, je suis ici jusqu'à ce qu'on construise l'église. On est du lundi à dimanche, je suis ici. Hein, ma soeur? Tu me vois, non? Je suis ici tous les jours. Je suis là, là. J'appelle mon frère, on vient, on lâche nos coupes, on mange, on rencontre, on travaille un peu, tout ça là. Ça nous fait du bien. Vous devez avoir l'amour de servir Dieu. Quand tu as la maison, tu dis, je partir à l'église à 6 heures, il faut que tu puisses nettoyer la maison de Dieu. Mais là, c'est un jour où il est malade, Loïc est malade. Vous allez faire comment? Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ça doit être un désir. Comment ça? Le libre arbitre. Pourquoi appelez-vous cela le libre arbitre, frère? Parce que cela ramène un homme et une femme dans la même position qu'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Par rapport à quoi? Aux deux arbres. Le libre arbitre, celui-ci donne la mort, celui-ci donne la vie. Le libre arbitre, l'immoral, la loi du libre arbitre. Dieu a mis le premier homme, Adam et Ève, ici même avec le libre arbitre. Il vous met dans la même position. Le seul moyen pour vous d'arranger tout ça ici, c'est par votre libre arbitre. Alléluia. Votre libre arbitre, vous devez vouloir pour faire la volonté de Dieu. Vous devez vous débarrasser de votre propre volonté et céder la place à la volonté de Dieu. Car voici le seul canal qui mène au cœur. Vous devez abandonner votre propre volonté pour laisser Dieu faire votre pour laisser Dieu vous conduire. Amen. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec votre volonté. Amen. Vous savez, il dit, vous devez vouloir pour faire la volonté de Dieu. Vous devez vous débarrasser de votre propre volonté. Amen. Et céder la place à la volonté de Dieu. Ma femme a dit, depuis quand j'ai vu un homme qui construit et ne s'habille pas? J'ai dit, ah chérie, depuis que j'ai lancé l'affaire de l'église là, j'arrive un peu à m'acheter un haut. J'arrive un peu à acheter quelque chose. Amen. Parce que quand on me donne les dîmes, on me donne quelque chose, rapidement je sais que là, il me faut encore 50 bas de fer. Amen. Pour faire quoi? Le chaînage. Il me faut 2 tonnes de ciment. Il me faut donc la dîme là, je pense ajouter. Mon petit argent aussi que je gagne un peu. Et puis, je n'arrive pas à acheter les habits. Mes chemises depuis peut-être 96. Quand je porte ça, comme j'ai pris du poids, les boutons sont de papa. Et parfois, quand je porte, et puis ça s'ouvre comme ça là, on voit un débardeur. Elle me dit, chérie, est-ce que c'est parce qu'on construit qu'on ne peut pas s'habiller? Je dis, c'est plus fort que toi et moi. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais David a dit, l'oseille de la main de mon père et dévore. Quand Jésus est venu, il a dit la même chose. Il avait pris le fouet pour taper. Elle a regardé, elle a dit non. Au lieu que quand je gagne mon salaire, quand je te donne, c'est mieux que je t'achète les hauts. Donc là, tout s'appelle maintenant. Amen. Amen. Je suis sapé de. Vous avez vu dimanche dernier, Dieu portait un haut, non? Amen. Ce dimanche, il y a un autre haut, non? Amen. Il y a dimanche pour un autre haut. Un autre haut. Elle a dit non, tu t'achètes ça. Quand même,
tu es le pasteur, il faut quand même. Il dit, ah, chérie, vraiment. Et puis, un matin, moi, je lui ai dit, est-ce que tu sais le jour où quelqu'un dort? Quand je regarde le placard là-bas, je vois les vêtements, ça m'énerve. Je me dis, pourquoi il dit, devant Dieu, je me dis là. Ça m'énerve. Quand il compte là, je sens que ça peut me prendre même une tonne de ciment. Elle dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pas possible. Amen. Amen. Quand je regarde ça m'énerve, ça me prend une tonne de ciment. Ou bien je compte, ça peut prendre combien de barres de fer. Amen. Amen. J'ai dit ça quand chérie. C'était quand je dis ça. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi mes amis? Pourquoi? Parce que vous devez vouloir, il dit, vous devez vouloir, pour faire la volonté de Dieu, vous devez débarrasser de votre propre volonté et céder à la volonté de Dieu. Et ça, quelque chose de spirituel, tout le monde ne comprend pas. C'est Dieu qui fait ces choses-là. Amen. Et là, il faut d'abord faire un libre arbitre, votre choix d'abord vous-même. David a dit, l'osé David de mon père, mais dit bon. Elle m'a acheté les polos. Il y a les polos là-bas. J'ai les chemises. Amen. Amen. Mais je suis content quand je pense ça. Vous voyez, aujourd'hui, je vais prêcher. Je dis sa veste ici. Je suis en chemise. Alléluia. Amen. Je suis en chemise. Que Dieu bénisse. Amen. Mais bon, moi, ça me perturbe un peu parce que c'est sa bénédiction. Bon, moi, je sais souvent que elle contribue. Amen. Amen. Nous sommes tous contents. Amen. Amen. Mais je vous avais dit que les travaux devaient répondre, non? Voilà. Bon, là, tout le matériel est fini. Tout le matériel est fini. Ça veut dire que si on doit acheter pour faire le chaînage, on doit acheter 50 barres de fer. 50 barres de fer, au moins avec 2 tonnes de ciment, et pas au moins 200 000 pour donner aux travailleurs, pour qu'on fasse le chaînage. Moi, je compte sur vous, on compte sur les autres. Moi, je crois par la foi que août, on peut mettre la dalle. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. On ne sait pas par comment, mais nous croyons tous. Amen. Vous savez, tout ce qui passe à dire que, ah, pasteur, mais Dieu vous a béni, hein? Vous avez une place, vous avez la route, Dieu vous a béni. Hein? Mais les débuts, quand les gens voyaient nos vidéos, ils disaient, vous êtes dans quel village? Quand on priait ici dans la boue, les tôles d'un côté, tout ça, l'hangar, les tôles d'un côté, parfois même pas les tôles. Quand ils ont vu les poteaux sur Facebook, les vidéos sur YouTube, pasteur, dans quel village? Non, elles sont des villages du Gabon. Ah, quand tu peux quitter Libreville, tu pars dans un village. C'est l'homme qui arrange la place. Amen. Vous retenez ça? C'est l'homme qui arrange la place. N'importe quel endroit qu'on te donne. C'est l'homme qui arrange la place. La fois que j'ai fait un tour là-bas en bas, je suis parti. C'était ma première fois de descendre comme ça là. Là-bas, il y a des grandes maisons là-bas. Ah! Il y a des grandes maisons là-bas derrière. Derrière, il y a des grandes maisons. Amen. Amen. De n'importe quel endroit qu'on te donne, prends. Quand tu es là, l'homme arrange. Hein? Je suis passé par chez le frère là. J'ai vu le frère avec son épouse, hein, frère. Hein? Le frère a construit une très belle maison. Ah, ça. Un petit palais. Ah, j'ai vu ça, j'étais content. Amen. Amen. Alors qu'avant, à Bizago, il n'y a pas de route. Hein? Mais les gens disent, ah, on ne sait jamais. On vient quand même se positionner. Amen. Amen. Voilà. Bizango là, c'est à Kanda de demain. Que Dieu bénisse. Amen. Bon, on court un peu. Nous sommes tous là comment recevoir le Saint-Esprit. Écoutez ceci. Souvenez-vous encore
dans l'île de Patmos, après qu'il a vu tous les ans de l'église, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. On va terminer, on ne prêchera pas tout. Dimanche, on va prier pour le Saint-Esprit, après montrer comment recevoir le Saint-Esprit. Une porte. Quelle est la porte? Apocalypse chapitre 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, et que personne ne peut ouvrir. Il est la porte. La porte, Christ est la porte.